Il était une fois, dans un petit village au bord d'une grande forêt sombre, une fillette que tout le monde appelait la petite paysanne parce qu'elle était pauvre vêtue de toile grossière et passait ses journées dans les champs avec son père à retourner la terre dure et à s'occuper des quelques poules qu'il possédait. Pourtant dans ses yeux brillait une lueur vive et maligne que les adultes du village avaient perdue depuis longtemps, et son sourire même quand son ventre grondait de faim semblait dire au monde qu'elle ne se laisserait jamais abattre. Quoi qu'il arrive, elle s'appelait Marthe, et personne n'aurait imaginé qu'un jour son destin se mêlerait à celui du roi chaque matin. Marthe se levait alors que le ciel était encore gris. Elle allumait le feu, préparait une soupe claire d'eau et de farine pour son père, puis courait au potager, parlant aux plantes comme à des amis, rappelant aux choux de pousser bien fort et aux carottes de ne pas craindre le gel. Son père, un homme bon mais un peu fanfaron, se vantait souvent à la taverne que sa fille était plus avisée que tous les savants du royaume. Un jour, après avoir trop bu, il déclara à haute voix que la petite paysanne saurait résoudre même les énigmes du roi Or le roi, qui vivait dans un haut château sévère sur la colline. Avait un passe-temps étrange, il aimait proposer à ses sujets des devinettes et des épreuves impossibles. Ceux qui réussissaient recevaient des sacs de pièces, des champs ou même une place à la cour. Mais ceux qui échouaient étaient ridiculisés et renvoyés chez eux. Lorsque les paroles du père parvinrent aux oreilles du souverain, celui-ci se montra curieux et envoya aussitôt 2 soldats au village avec un ordre écrit sur parchemin. Le père de Marthe trembla en voyant le sceau royal et comprit qu'il avait trop parlé. Mais il était trop tard. L'ordre exigeait que la petite paysanne se présente au château dès le lendemain, et si elle n'était pas aussi sage qu'il le prétendait, il perdrait son petit champ de blé. Marthe écouta en silence, puis posa ses mains rugueuses sur celles de son père et lui dit qu'elle avait pas peur, qu'elle obéirait et ferait de son mieux. Le lendemain matin, avec un morceau de pain dans la poche et le cœur qui battait très fort, elle prit la route du château. Le chemin traversait la forêt. Les arbres étaient hauts et sombres, leurs branches entremêlées comme des doigts osseux. Mais Marthe n'eut pas peur en chemin. Elle trouva un corbeau à ailes brisées, qui croassait de désespoir au pied un chêne. La fillette s'arrêta, rompit en deux son unique morceau de pain et en donna une part à l'oiseau, puis lui banda l'aile avec un morceau de son tablier. Le corbeau la regarda de ses yeux noirs et intelligents, puis parla d'une voix rauque, car ce n'était pas un oiseau ordinaire. Il lui dit que la bonté est une graine qui revient toujours vers celui qui la sème. Marthe sourit, poursuivit son chemin et aperçut bientôt une vieille femme courbée, assise sur une souche, qui s'efforçait vainement de soulever un lourd fagot de bois. La petite paysanne courut l'aider, chargea le bois sur ses propres épaules et marcha un moment avec la vieille. Celle-ci, qui était en réalité une fée déguisée, glissa dans la main de Marthe un petit fil de soie brillant, lui disant qu'un jour ce fil, aiderait à se tirer d'un grand danger enfin. Marthe arriva au pied du château. Les tours se dressaient vers le ciel. Les fenêtres luisaient comme des yeux de pierre. Et la porte était si grande que la fillette se sentit minuscule. Mais elle prit une grande inspiration et entra dans la cour. Le roi la regarda du haut de son trône avec sa couronne étincelante et son manteau de velours sombre, et déclara que si elle était vraiment aussi futée qu'on le disait, elle devrait le prouver en réussissant une épreuve qu'aucun adulte n'avait encore su résoudre. L'ordre du roi était le suivant le lendemain. La petite paysanne devait se présenter au palais, ni vêtue, ni nue, ni à pied, ni à cheval, ni sur la route, ni hors de la route. Si elle y parvenait, son père garderait son champ, et elle recevrait un présent précieux. Marthe retourna au village songeuse, observant la façon dont elle, ombre des arbres, tombait sur le chemin sans le recouvrir, tout à fait comprenant soudain que souvent les réponses se trouvent dans les lieux entre deux. Cette nuit-là, elle dormit à peine, mais lorsque l'aube rosit les toits, elle avait déjà un plan. Elle prit un grand filet que son père utilisait pour pêcher et l'entoura autour de son corps de façon à être couverte sans elle, être vraiment ni vêtements ni nudité complète. Puis elle ouvrit l'enclos, fit sortir une chèvre et monta dessus en laissant un pied nu traîner par terre. Ainsi,
Elle n'était ni véritablement à cheval, ni tout à fait à pied. Enfin, elle choisit le bord du chemin, là où poussière et herbe se mêlaient, et guida la chèvre sur cette ligne étroite entre dedans et dehors. Les gardes à la porte du château restèrent bouche bée en la voyant arriver. Le roi lui-même quitta son trône pour l'examiner de plus près. Il comprit que la fillette avait parfaitement résolu l'énigme et éclata de rire, non par moquerie mais par admiration. Il déclara qu'un esprit aussi vif était rare dans le royaume et garda la petite paysanne au palais. Avec le temps, il lui posa d'autres questions, la fit asseoir auprès des savants, écouta ses conseils lors des jugements difficiles, et lorsqu'elle fut en âge, il la choisit pour épouse. Ainsi, la petite paysanne devint reine. Mais elle ne oublia jamais la sensation de la terre humide entre ses doigts, ni son père resté au village. Pourtant le roi était orgueilleux, et ne supportait pas qu'on conteste son autorité. Un jour il apprit que le père de Marthe avait ramassé de l'or trouvé dans son champ, croyant que c'était un don du ciel, alors que la loi disait que tout trésor trouvé dans le sol appartenait au roi. Le souverain se mit en colère et menaça de punir sévèrement le vieux paysan. La reine intercéda, demanda grâce, et le roi lui dit qu'il pardonnerait à une condition. Si jamais Marthe osait encore donner un conseil contraire à ses décisions, il la renverrait au village, mais il lui permettrait qu'à emporter avec elle la chose que d'elle aimait le plus au monde. La reine accepta en silence et, pendant quelque temps, s'efforça de ne pas intervenir. Mais un jour, une femme, injustement accusée, fut amenée à la cour, sur le point d'être condamnée sur la seule parole d'un homme puissant. Le cœur de la petite paysanne, qui n'avait jamais supporté l'injustice, se révolta. Elle parla au roi avec courage, démonta les mensonges et sauva la femme. Le souverain, bien qu'il sût qu'elle avait raison, se souvint de sa promesse, et blessé dans son orgueil, lui ordonna de quitter le palais. Marthe le regarda avec des yeux pleins de larmes, mais sans crainte, et lui demanda seulement de tenir sa parole en la laissant emporter ce que. Elle aimait le plus le roi, accepta, pensant qu'elle choisirait un bijou ou un souvenir d'enfance. Ce soir-là, la reine fit préparer un vin épicé pour son mari, le servit de ses propres mains, et le roi, fatigué et troublé, le but, puis s'endormit. Elle appela alors un serviteur de confiance, fit déposer le roi sur une charrette, et quitta le château marchant lentement, mais sûrement emportant non un objet, mais l'homme qu'elle aimait par-dessus tout. Lorsque le roi se réveilla, il se retrouva dans la vieille chaumière du père de Marthe, avec le feu qui crépitait dans les âtres, et le godeur de soupe simple et de pain noir. Stupéfait, il demanda des explications. La reine lui prit la main et lui avoua que lui, le roi, était la chose qu'elle aimait le plus au monde, plus que la couronne, les bijoux et les tapis de soie, et que si elle devait quitter le château, elle ne partirait jamais sans lui. Le cœur du roi se radoucit, sa dureté se changea en rire, il la serra dans ses bras, la ramena au palais, et, à partir de ce jour, il écouta plus humblement les conseils de ceux qui étaient plus sages que lui. La petite paysanne resta reine, mais demeura toujours la fillette qui parlait aux plantes, aidait les animaux blessés et savait trouver, entre le dedans et le dehors, le bon chemin. Et quand les gens du royaume racontaient son histoire aux enfants, ils ajoutaient toujours que ce N est pas la naissance qui fait la grandeur d'une personne, mais le courage du cœur et l'intelligence de l'esprit.